Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment on se sert de l'analyse du sujet pour construire son introduction dans une dissertation. Nous partons d'un sujet de dissertation assez classique. Michel Deguy écrit dans La machine matrimoniale: on assiste à un trucage monté par Dubois, infaillible, et on s'attend qu'il réussisse parce qu'on veut une bonne tromperie. Cette analyse confirme-t-elle votre lecture des fausses confidences? Dans un premier temps, nous allons donc analyser le sujet et pour ce faire, nous allons tout d'abord nous focaliser sur les mots-clés. C'est la première étape lorsqu'on fait sa dissertation, comprendre le sujet et donc passer par les mots-clés. Ici, on voit qu'on a 3 fois ce pronom « on », c'est un pronom qui est indéfini et il faut se demander évidemment de qui on parle. Ici, il s'agit évidemment du public, des spectateurs, on le comprend assez rapidement. Et on a ensuite 3 verbes, assister, attendre et vouloir. Ces 3 verbes, en réalité, définissent les attentes des spectateurs. Et donc on comprend que le sujet se place du point de vue des attentes du spectateur. Qu'est-ce qui est venu chercher le public des fausses confidences lorsqu'il assiste à une représentation de la pièce? On poursuit avec l'analyse des mots-clés et donc on arrive à ce champ lexical de la dissimulation et du mensonge, champ lexical qu'on reconnaît immédiatement comme étant celui de notre parcours. On reconnaît bien ici l'idée de stratagème. Quand on regarde plus attentivement ces mots, trucage, tromperie, on voit qu'il s'agit vraiment d'une perspective négative, c'est-à-dire que là on se place du côté de la morale et qu'on précise qu'en fait, trucage, tromperie, il y a quelque chose qui est de l'ordre du moralement pas acceptable, on est plutôt dans quelque chose qui est orienté vers le mal, vers le mensonge, donc une valeur assez négative. Et de ce fait, cet adjectif « bonne » nous oriente aussi vers une forme de complicité pour le spectateur. Le spectateur serait un complice de Dubois, un complice du mensonge, un complice d'un personnage, Dubois, qui est en lui-même infaillible, nous dit le sujet, c'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu inquiétant. Infaillible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne rate rien, qu'il prévoit tout, qu'il est dans une espèce de toute-puissance. Donc il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans cette manière qu'a Dubois de toujours tout prévoir et de toujours tout comprendre à l'avance. Donc un personnage un peu inquiétant, une sorte de maître du mensonge, et de ce fait, le public, le spectateur, se rend complice d'un Dubois inquiétant. Quel bilan on peut faire après l'analyse de tous ces mots-clés? Finalement, on a donc un spectateur complice, un stratagème, un ensemble de stratagèmes tournés vers le mensonge. Donc la question se pose, est-ce que c'est une pièce qui est immorale? Et est-ce que notre seule attente, c'est finalement le plaisir de l'immoralité? Est-ce que finalement, lorsqu'on regarde cette pièce, on ricane en quelque sorte, on est comme le diable à se frotter les mains? Et est-ce que c'est comme ça qu'on voit vraiment ce Dubois tout-puissant? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut sortir de cette analyse des mots-clés. À ce moment-là, il faut donc commencer à formuler une problématique et se poser la question, est-ce que réellement nous attendons en tant que spectateurs véritablement cette complicité avec Dubois? Est-ce que nous attendons quelque chose qui nous tirerait vers une jouissance de la manipulation? Est-ce qu'on vraiment ce qui nous intéresse dans cette pièce, c'est ricaner en regardant à quel point les personnages se font berner par Dubois? Donc on peut formuler la problématique, les attentes du spectateur sont-elles uniquement celles décrites dans le sujet? Et donc on comprend bien assez vite que s'il s'agit d'hésiter entre illustré ou nuancé, nous allons nuancer le sujet. Nous allons dire bien entendu que les attentes du spectateur ne sont pas uniquement celles-ci, puisque ça en ferait une pièce complètement immorale et ce n'est évidemment pas le cas.
Alors le but de cette vidéo, c'était de comprendre comment on se servait de l'analyse du sujet à l'intérieur de l'introduction. L'introduction doit absolument faire figurer le sujet lui-même et une analyse du sujet. C'est évidemment la garantie de ne pas faire de hors-sujet, déjà premièrement, parce que si on ne met pas le sujet dans l'introduction, ça veut dire qu'on l'a oublié quelque part. Et puis, mettre l'analyse du sujet, ça veut dire qu'on a fait une analyse du sujet et que donc, on va forcément ne pas plaquer un cours qui serait complètement extérieur au sujet lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, on récite sa leçon sans se préoccuper une seule seconde du sujet lui-même. Donc, ça, c'est une erreur qui est très souvent faite. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire cette analyse et ne pas l'oublier. Alors, on va partir d'une introduction qui est rédigée et vous voyez que dans un premier temps, les fausses confidences apparaissent souvent comme la pièce la plus aboutie de Marivaux, notamment en raison de la place particulière occupée par Dubois. Le personnage n'est plus le simple valet rusé de la Commedia dell'arte, il est devenu le grand stratège qui décide de l'action de la pièce. Donc ça, eh bien, c'est l'amorce. Et comme le sujet est centré sur Dubois, eh bien, notre amorce, tout simplement, est centrée sur Dubois lui-même. Au passage, vous voyez qu'on a placé, l'air de rien, ses connaissances sur la Commedia dell'arte. Donc déjà, le correcteur, il sait à qui il a affaire. Ensuite, vous avez donc le sujet lui-même. Aussi, Michel de Guy affirme dans La machine matrimoniale, on assiste à un trucage monté par Dubois infaillible et on s'attend qu'il réussisse parce qu'on veut une bonne tromperie. Le sujet est là, on a eu l'élégance de changer le verbe introducteur, on a mis affirme, histoire de dire qu'on n'a pas recopié bêtement. Ensuite, on va avoir l'analyse, et vous voyez qu'on a repris ici toute l'analyse qu'on vient de voir. Pour lui, en effet, le public se place aux côtés de Dubois et savoure tous les pièges que celui-ci met en place. Assister, attend, veut sont les verbes que l'auteur utilise pour décrire les attentes du spectateur. Cependant, on voit aussi que les stratagèmes inventés par Dubois sont présentés comme moralement condamnables. L'idée de trucage et de tromperie place le spectateur comme un complice et du côté du mal. Donc là, on a remis, vous voyez qu'on a résumé notre analyse du sujet et ensuite, formulation de la problématique. Pouvons-nous, comme Michel de Guy, considérer que le spectateur place ses attentes uniquement du côté de Dubois, de ses actions et de ses intentions? Alors attention, là, l'introduction, elle n'est évidemment pas terminée. Il nous manque l'annonce du plan. Alors passons justement au plan et à la construction. Alors là, évidemment, je vais aller très vite dans la construction, puisque sinon la vidéo serait trop longue. Alors, dans un premier temps, évidemment, on commence par expliquer qu'effectivement, Dubois est un stratège incroyable et que nous avons du plaisir à voir comment il met en place ses différents plans d'action. Donc, dans un premier temps, on montre effectivement qu'il est très efficace puisqu'il prévoit, il anticipe tout dans la pièce, il analyse les caractères des personnages, il analyse leurs sentiments et il sait à l'avance comment ils vont réagir. Et puis c'est aussi un stratège qui sait utiliser absolument tous les moyens à sa disposition, que ce soit bien entendu le langage, mais surtout le jeu de l'acteur, puisque lui-même joue la comédie, est dans la feinte, et puis il sait également utiliser les différents objets scéniques. Donc un stratège, un personnage qui nous fascine en tant que spectateur. Cependant, il faut aussi qu'on montre que malgré tout, on sait prendre de la distance. Il y a aussi le plaisir de la réflexion. Donc on n'est pas dans une espèce de posture où on serait simplement du côté du mal, à prendre plaisir à voir les gens se faire manipuler. Non, il y a dans la pièce, pour le spectateur, la conscience que finalement il y a une manipulation de la parole, que cette manipulation qui passe évidemment par les fausses confidences et par le mensonge et par la feinte, cette manipulation, eh bien elle est mauvaise, c'est un mensonge et le spectateur en a conscience. Donc le spectateur sait qu'il s'agit d'un mensonge. Il sait aussi
que finalement les buts de Dubois sont un peu ambigus et qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'il cherche. Son propre intérêt, est-ce que c'est vraiment ça qui le guide? Est-ce qu'il cherche à avoir un maître qui soit, qu'il puisse lui-même manipuler, et un maître qui lui serait redevable? On ne sait pas exactement. Donc le spectateur, il a aussi conscience de ces ambiguïtés. Et puis le spectateur, il a aussi conscience qu'il y a dans toute cette histoire des victimes qui sont sacrifiées par Dubois. Donc, si le spectateur prend plaisir à voir les personnages être trompés, lui n'est pas dupe. Et donc, dans un troisième temps, nous allons montrer que finalement, nous avons surtout du plaisir et nous attendons surtout de voir comment les personnages vont se dévoiler. Et c'est tout le paradoxe ici, puisque tout le mensonge permet aux personnages de se dévoiler, et finalement il y a une vérité qui se dévoile. Les personnages autoritaires sont ridiculisés, et donc là le masque social tombe, comme le comte ou Madame Argante évidemment. Il y a aussi des personnages comme Dorante et Araminte qui sont des personnages qui sont très attachants, qui découvrent leur propre vérité, qui sont sincères. Donc nous aussi, nous avons une sorte d'identification à ces personnages-là qui sont d'une certaine manière sincères et dans la vérité. Et donc finalement, nous avons du plaisir surtout à réfléchir à la société, aux valeurs de cette société, au masque social qui est utilisé par les différents personnages et qui peut aussi les faire souffrir. Donc derrière Dubois, c'est bien Marivaux qui se cache et le spectateur en a conscience. Donc voilà un petit peu le plan détaillé qu'on pourrait construire. Alors retournons maintenant dans notre introduction. Nous allons pouvoir finir notre introduction en annonçant notre plan, et vous voyez que j'ai un plan en 3 parties, et donc je fais 3 phrases différentes, et à chaque fois je vais utiliser des connecteurs logiques simples. En effet, cependant, ainsi, je les apprends par cœur, comme ça je n'invente pas des connecteurs logiques au moment de rédiger au dernier moment. Donc, nous pouvons considérer en effet que le public est comme fasciné par la mécanique mise en scène par Dubois, première partie. Cependant, il veut aussi prendre de la distance et ne pas forcément approuver moralement, deuxième partie. Troisième partie, ainsi nous pouvons faire l'hypothèse que le spectateur attend surtout de comprendre comment Marivaux se sert de Dubois comme d'un double pour nous inviter à la réflexion. Voilà donc mon introduction.